Alors, c'est la création finalement d'un fonds d'acquisition sous l'impulsion, je dirais, de Laurent Lessard qui, l'année dernière, lors du symposium de peinture Ma ville en couleur, avait annoncé qu'il était prêt à investir 5 000 $ dans un fonds d'acquisition, en autant que la ville investirait le même montant. Alors, la ville a suivi, ce qui fait qu'on disposait d'un montant de 10 000 $ pour faire l'acquisition d'œuvres d'art. Alors, on a commencé par élaborer une politique d'acquisition pour se donner des grandes lignes, là, des règles, afin de développer la collection d'œuvres d'art de la ville. On avait des objectifs par le biais de notre politique d'acquisition qui était de reconnaître et soutenir les créateurs et leur production artistique sur le territoire de la ville en priorité, mais non exclusivement. Alors, on se laissait quand même une possibilité là d'aller éventuellement chercher des artistes de l'extérieur. On veut favoriser aussi l'accessibilité à l'art pour l'ensemble des citoyens, assurer la promotion, la mise en valeur et la diffusion du travail des artistes, constituer une collection diversifiée pour donner un aperçu de la production artistique sur notre territoire et de sa richesse, encourager la création évidemment d'œuvres originales et de qualité, et aussi encourager les artistes de la relève, c'est-à-dire de moins de 30 ans, ou ceux en émergence. L'authenticité de l'œuvre, c'est-à-dire son caractère unique, personnel et original, la valeur esthétique de l'œuvre, la qualité, la maîtrise de la technique, la composition, la démarche artistique et l'importance de l'œuvre au sein de la production de l'artiste. Il y avait également comme critère l'apport, la cohérence et la pertinence de l'œuvre au sein de la collection de la ville, c'est-à-dire sa valeur identitaire, historique, patrimoniale et éducative. Si ça constituait aussi une occasion exceptionnelle d'acquisition, c'est un critère. La reconnaissance de l'artiste est un autre critère. Et enfin, s'il s'agit d'un artiste de la relève ou en émergence. On se donne aujourd'hui une mémoire collective. Une mémoire collective parce que sa ville, c'est oui son architecture, c'est son patrimoine bâti, mais c'est aussi avec ses artistes qui traduit quelque part dans le temps une façon de voir cette ville-là, de transmettre son âme, de vue autrement, à travers aussi une compétence, un talent. Alors donc, je suis extrêmement fier de voir tous les noms qui ont été retenus par le comité qui l'a fait de façon diligente. On voyait tantôt les critères, c'est pas pris au hasard, c'est pas fait à peu près. C'est vraiment là, on a toujours ce qui était la qualité de la ville de Thetford au niveau du développement des arts, c'était vraiment de se donner une structure et de la respecter. Alors, conscient de ça, je suis content que vous allez aussi répertorier l'ensemble des œuvres d'art détenues par la ville. Laurent Lessard semble intéressé à investir encore des sous. Alors, dans sa politique d'acquisition, la ville avait précisé qu'elle investirait un montant similaire à celui du milieu jusqu'à concurrence de 5 000 $ par année. Donc, on peut espérer, je crois bien, là, avoir un autre 10 000 $ pour poursuivre la collection d'œuvres d'art de la ville en 2008. Télé Cogeco, exclusif au câble.